Bonjour à tout le monde. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République togolaise, notre cher frère Robert Dussé. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Niger. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le haut représentant de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAEL, Excellences, Mesdames et Messieurs les envoyés spéciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme on le dit, en vos rangs, grades et qualités, et tout protocole observé. Naturellement, mes premiers mots seront pour exprimer les salutations cordiales et fraternelles de la délégation du Mali, et en son nom, j'adresse nos sincères remerciements au gouvernement de la République togolaise pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Je transmets également l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ainsi que du gouvernement de la République du Mali aux plus hautes autorités du Togo, particulièrement pour leur implication personnelle à travers son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, président du Conseil, pour l'action qu'il mène au nom du Togo en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement de la région du Sahel, de toute l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique de façon générale. Je souscris entièrement à la déclaration qui a été prononcée par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, pays assumant la présidence de la Confédération du Sahel, des États du Sahel. Et je voudrais, à titre national, faire quelques observations complémentaires à son intervention. Le Mali se réjouit de participer à la présente cérémonie consacrée au lancement de la stratégie Togo-Sahel qui illustre une nouvelle fois la volonté du pays frère le Togo d'adapter son engagement aux nouvelles réalités géopolitiques et sécuritaires en vue de renforcer la stabilité régionale, mais aussi la coopération entre les États du Sahel et ceux du Golfe de Guinée dans un environnement et un monde dans un environnement géopolitique et un monde en pleine mutation, j'allais même dire en plein basculement. Sur le principe, nous saluons cette initiative renouvelée du gouvernement togolais de poursuivre son action en faveur de la paix et de la sécurité sous-régionale, bien commun. Dans la démarche, il est heureux que les autorités togolaises aient fait le choix de l'inclusivité en associant les parties prenantes, particulièrement les États concernés à titre principal, non seulement à la présente cérémonie de lancement de la stratégie Togo-Sahel, mais aussi à sa mise en œuvre. Comme le dit un adage bien connu de chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. En effet, les piliers sur lesquels repose la stratégie appellent à une action concertée, cohérente et respectueuse de la souveraineté des États. La prise en compte des besoins des États et des peuples du Sahel. La prise en compte des attentes légitimes des populations et des défis que rencontrent les pays du Sahel contribuera à la résolution des crises auxquelles notre région fait face. Dans la substance, la stratégie Togo-Sahel s'inscrit en cohérence avec la vision de nos plus hautes autorités de parvenir au retour de la paix et de la stabilité dans nos États et dans la région du Sahel, dans un esprit de pragmatisme, de réalisme et de sagesse. Le premier mérite de cette stratégie est qu'elle émane d'un pays qui n'a eu de cesse de prôner, mais au plus important, de pratiquer le dialogue avec les pays du Sahel, en soulignant que leur situation de transition politique
ne saurait être le prétexte à leur relégation au second plan, dans certains cas à leur diabolisation. À l'évidence, ces pays du Sahel, nos pays du Sahel, vivent au quotidien et au prix de la quiétude, voire de la vie de nos populations, la crise qui leur est imposée. Car oui, cette crise n'est pas née au Sahel, nous le savons. Elle est la conséquence d'une succession d'événements, certes internes pour certains, mais aussi externes pour la plupart, à l'image de l'intervention malheureuse atlantique en Libye. Sans refaire l'historique de la crise sécuritaire au Sahel, il est nécessaire de parvenir à une compréhension commune de ce qu'est la menace terroriste, de comprendre ses causes profondes, d'identifier ensuite les éléments qui entretiennent le terrorisme, afin de mieux le combattre, et enfin, d'appréhender la crise de manière holistique, mais pas uniquement dans sa dimension sécuritaire, mais en intégrant également des aspects humanitaires, sociaux, économiques, institutionnels, de gouvernance, mais aussi des questions géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques, entre autres. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, inscrivent leurs actions nationales et leur action confédérale dans cette vision holistique qui tient compte de tous les paramètres des défis auxquels est confrontée notre région. C'est ainsi que la Confédération des États du Sahel fonde sa dynamique sur le triptyque défense-sécurité, diplomatie et développement. Les actions envisagées et celles menées répondent toutes à l'aspiration des populations à la paix, à la sécurité, au développement, y compris à travers, naturellement, une intégration renforcée. J'insiste à ce stade de mon propos sur le renforcement de l'intégration sous-régionale, car la Confédération des États du Sahel vise à favoriser une meilleure intégration, un meilleur brassage des populations, déjà liées entre elles par des relations naturelles, des relations historiques, des relations de fraternité, des relations culturelles et des liens géographiques que nous ne pouvons pas nier. Cependant, la coopération et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest doivent désormais tenir compte de la reconfiguration géopolitique de notre région, marquée par la coexistence de deux entités qui doivent travailler ensemble dans le but de préserver les intérêts des populations ouest-africaines et promouvoir leurs aspirations à la paix et au développement dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de complémentarité. Les résultats tangibles enregistrés par la Confédération des États du Sahel depuis sa création le 6 juillet 2024 à Niamey, tant dans la lutte contre le terrorisme que dans le cadre de la coordination de l'action diplomatique que du développement harmonieux de notre espace, illustrent la pertinence des décisions prises par nos chefs d'État. La Confédération AES a su très rapidement s'imposer comme une réalité géopolitique incontournable de la sous-région et qui, en peu de temps, a noué des relations solides avec de nombreux partenaires internationaux. La coopération internationale, particulièrement la coopération sous-régionale, sont un atout considérable à l'atteinte de nos objectifs communs de paix et de sécurité. La coopération en matière de sécurité au plan régional exige cependant, il ne faut pas le nier, de considérer un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est naturellement la création de la confiance ou la récréation de la confiance et la nécessité aussi
pour les États de la région, en tout cas certains États.